effectivement, ça arrive qu'on prenne, en moyenne, c'est 2 à 5 kilos, donc c'est quand même plutôt négligeable. Après, ça s'explique par différentes façons. Déjà, le fait de fumer augmente le métabolisme, donc la dépense énergétique de base au repos ou en activité. Ensuite, à chaque cigarette, on utilise aussi quelques calories, une dizaine de calories, mais pour un gros fumeur, à la fin de la journée, finalement, ça peut faire une dépense qui est supplémentaire par rapport à un non-fumeur et qui est quand même importante. Ensuite, la cigarette, c'est aussi un coupe-faim. Ça augmente la glycémie, donc forcément c'est un coupe-faim. Et quand on arrête, on retrouve aussi le plaisir de manger. Et surtout, en fait, on revient à un métabolisme qui est normal, qui est notre métabolisme naturel. Donc on va avoir tendance à aller vers son poids naturel, son poids physiologique. En fait, les fumeurs sont un peu en sous-poids par rapport à leur poids naturel. Donc c'est une petite prise de poids, mais c'est quand même plutôt négligeable. Déjà, manger, ça doit être une source de plaisir. C'est pas parce qu'on mange équilibré qu'il faut oublier le plaisir. Au contraire, justement, c'est en ayant des repas les plus complets possibles. L'équilibre alimentaire, c'est vraiment manger de tout en quantité raisonnable. Donc avoir des repas complets avec tous les nutriments, des protéines, des lipides, des glucides, donc un peu tous les types d'aliments. Voilà, pour être bien calé et pour avoir tous les nutriments qui sont nécessaires. Après ça n'empêche pas de se faire plaisir de temps en temps. On peut être diététicien et manger des pâtisseries, des raclettes, c'est pas un problème. Seulement, il faudra juste rééquilibrer après sur la journée, sur la semaine, rééquilibrer l'alimentation. L'équilibre alimentaire, il se fait pas sur un repas, il se fait vraiment sur une journée, sur une semaine. Justement, en faisant des repas les plus complets possibles, ça permet de ne pas avoir une faim qui va être une vraie faim en plus, qu'on peut avoir dans l'après-midi. Ensuite, après c'est vrai qu'en arrêtant de fumer, il peut y avoir de l'ennui, il peut y avoir l'envie de compenser un petit peu l'envie de fumer. Pour ça, déjà on peut choisir des activités qui permettent de s'occuper un petit peu, faire plus de sport. Non seulement ça aide à se sevrer, mais c'est bon pour la santé. Et au lieu de grignoter, sachant que du grignotage, souvent c'est un peu compulsif, on a tendance à pas trop se rendre compte de tout ce qu'on mange, il vaut mieux s'instaurer dans ce cas une vraie collation équilibrée, où on va choisir des bons aliments. Ça peut être un fruit, quelques oléagineux, des amandes, un petit carreau de chocolat. Au moins on sait que c'est notre collation, on la savoure et après c'est terminé.